sommes à 7 mois et 26 jours donc, de grève. Pour les salariés qui n'ont aujourd'hui qu'une seule revendication, celle de la pleine application de leur convention collective. Alors je dois rappeler qu'effectivement IDEX, c'est une entreprise qui est en charge donc, du traitement donc, des fumées du côté de la centrale de Diesel-Export. Il faut savoir que cette entreprise, qui est une centrale de production d'électricité, comprend déjà du personnel en son sein, qui eux sont au statut. Et pour une raison incongrue, on a donc embauché des personnes à qui on n'a pas souhaité tout bonnement leur appliquer le statut. Depuis 2014, nous sommes donc face à cet employeur où nous lui demandons de bien vouloir se conformer à la loi. Dans un tout premier temps, il s'est engagé à le faire. Dans un second temps, il s'est rétracté. Dans un troisième temps, il nous a mis en attente. Alors, il faut savoir que depuis 2013, par contre, en revanche, l'employeur s'est empressé d'aller demander des compensations financières eu égard aux surcoûts directs et indirects de l'application de cette convention collective. Il les a donc obtenus. Donc, on a un employeur qui empoche l'argent et qui, derrière, n'applique pas le statut. Alors, face à ce constat, nous avons saisi les tribunaux donc en décembre 2015 et l'ordonnance a été rendue donc en janvier. En votre faveur d'ailleurs. En notre faveur, oui, tout à fait, en janvier 2016. Donc ordonnance cette entreprise sous astreinte, donc avec une liquidation d'astreinte de 500 € au jour, donc par retard, de retard. Et il s'avère qu'à ce jour, toujours, l'entreprise n'a toujours pas respecté cette ordonnance de justice. Alors le comble dans l'affaire, c'est que nous avons souhaité bien évidemment liquider cette astreinte. Donc on a saisi la justice. On a saisi le juge qui permet donc de faire l'exécution des astreintes. Quel est le résultat? Alors le résultat, c'est qu'on nous a répondu qu'il n'y a pas d'urgence. D'accord. Ce n'est pas urgent. Et donc à partir du moment où ce n'est pas urgent, ça veut dire tout simplement que les salariés sont toujours en attente, sont toujours, eux, les concernant, encore en grève, avec 7 mois et 26 jours, je le répète, où ils ne perçoivent pas de salaire. Donc, notre fédération aujourd'hui dit que la coupe est remplie, trop c'est trop. Je dois aussi rappeler que ce genre de délit de droit, nous l'avons connu en 2002 du côté de la centrale thermique du Moule. Il a fallu là aussi faire grève. Nous l'avons connu aussi du côté de la CDE. Il a fallu faire grève. Nous l'avons connu plus récemment en 2012 du côté de la géothermie bouillante. Il a fallu faire grève. Géothermie bouillante, je le rappelle, 4 mois et 20 jours. Donc c'est ce constat de constater que dans ce pays, quand il faut appliquer les conventions collectives, il n'y a plus personne. Par contre, sur les compensations, elle entre bien dans le portefeuille de ses employeurs. Donc aujourd'hui, le bureau exécutif de notre fédération s'est réuni et nous appelons forcément à une mobilisation sur l'ensemble des moyens de production de l'île. Là où nous sommes tous, bien évidemment, majoritaires. Donc, nous sommes majoritaires à EDF, nous sommes majoritaires donc à Bioma Le Moule, à Bioma Caraïbes, géothermie bouillante, et bien évidemment, centrale Diesel-Export. Donc après l'eau, vous vous apprêtez justement à couper l'électricité des Guadeloupéens, éventuellement? Écoutez, on ne coupe pas l'électricité, on s'arrête tout simplement de travailler. Les salariés donc du SIAC, mais on sait ce qui va en servir pour l'eau. Écoutez, je crois que quand un salarié n'est pas payé, il s'arrête de travailler. Aujourd'hui, le calcul a été fait. L'entreprise doit, au bas mot, pour chacun de ses salariés, plus de 30 000 €. Chacun. D'accord. Donc, est-ce qu'il continue à faire grève jusqu'à la fin des temps? Ou est-ce qu'aujourd'hui, notre fédération, qui est une organisation syndicale, aujourd'hui, on sait très bien que faire grève dans ce secteur est un secteur sensible. Donc, nous appelons à cette grève à partir du 15 juillet. Il appartient. Vous laissez à l'employeur jusqu'au 15 juillet. Écoutez, j'ai envie de dire l'employeur, j'ai envie de dire les élus, j'ai envie de dire l'État. Je crois que quand il faut se réunir et convenir d'accords qui permettent à un employeur de percevoir une compensation financière parce qu'il aurait appliqué une loi et donc à partir de ce moment-là, c'est un aspect réglementaire des choses et donc il doit l'appliquer et à partir de ce moment-là, précisément, on lui donne cette compensation. Mais on vérifie. Bizarrement, dans ce pays, on accorde des subventions, on accorde de l'argent à des employeurs et personne n'est là pour vérifier les droits sociaux des salariés. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est plus possible. Donc les salariés ont aussi des familles à nourrir, comme tout à chacun. Et donc aujourd'hui, la Fédération Énergie, majoritaire, je le rappelle, sur les moyens de production d'électricité en Guadeloupe, va faire la démonstration que nous sommes majoritaires, va faire la démonstration qu'aujourd'hui, par A plus B, que la loi s'applique et n'est pas
négociable. Mais d'autre part, il va y avoir l'application aussi de la loi El Khomri qui est en pleine phase de durcissement. Le vote au Sénat, plus de 35 heures. Déjà, si vous avez du mal à dialoguer avec les chefs d'entreprise, comment ferez-vous à l'application de cette loi? Je crois qu'aujourd'hui, la capacité, du moins déjà pour la CNTG, en qualité de membre donc, du bureau exécutif, c'est de pouvoir être convaincant sur la capacité qu'ont les salariés aujourd'hui à se réunir au sein d'organisations syndicales, quelles qu'elles soient, et de faire face effectivement à des choses qui ne vont pas dans le bon sens et dans l'intérêt de tous. Je crains fort qu'effectivement une loi, on doit en discuter, El Khomri, qui peut pouvoir effectivement, soi-disant, créer de l'embauche, viendrait à conforter l'employeur à se débarrasser de ses salariés. Je ne crois pas que c'est ce dont nous avons besoin. Et d'ailleurs, nous savons très bien, et nous le voyons dans ce pays, que les conventions collectives sont déjà bafouées. Dès lors où finalement cette loi passera, nous aurons des milliers de licenciements en Guadeloupe. Des milliers. Très bien. On va quand même faire une petite parenthèse avec vous avant de se quitter quand même sur le SIAG. Où en est-on? Ça a avancé finalement sur le paiement des primes que vous attendez? Écoutez, le 7 juin, tout le monde était réuni en préfecture, tout le monde avait la cravate, tout le monde était beau et joli et poli. Et donc oui, bien évidemment, il y a eu bien de belles promesses, mais nous avons eu une rencontre donc, le 23 juin dernier, nous avons assisté à un spectacle où il manquait la presse. De voir comment finalement M. Pioche, vice-président du SIAG, un élu politique, perdre son sang-froid lorsqu'on lui demande donc des moyens de contrôle sur ce qu'il a pu bien ou pas verser aux salariés donc, du SIAG, conformément aux engagements pris, je le rappelle. Donc je crains fort que ce type de comportement ne puisse effectivement perdurer plus longtemps. Nous avons souhaité, dans le cadre, reporter donc, cette réunion avec un autre interlocuteur, puisque pour nous, ce monsieur n'a pas l'ossature, n'a pas donc l'enveloppe, donc j'ai envie de dire, de calme permettant sereinement de discuter. Donc, pour l'heure, nous avons une rencontre demain après-midi à la Diète avec l'inspecteur du travail pour que nous puissions de façon sereine venir à transposer les droits donc, des salariés pour qu'ils soient préservés et ils deviennent calmes. Merci beaucoup en tout cas Jimmy Télémac, je le rappelle, secrétaire fédéral de la Fédération de l'énergie à la CGTG, d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.